Oh, Jesus. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films si offensants qu'ils ont été retirés des salles de cinéma. That sucked. It has certain structural flaws. Yeah. Pour cette liste, on va s'intéresser aux films qui ont été retirés du grand écran par des sociétés de production, des distributeurs et même des gouvernements en raison de leurs sujets controversés. Nous inclurons aussi les films dont les projections ont été annulées à la toute dernière minute. Est-ce que vous vous sentez offensé par le fait qu'un film spécifique n'ait pas été retenu dans notre classement ? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Le Banni. Vous avez déjà entendu parler d'un réalisateur faisant campagne pour que son propre film soit banni ? C'était la stratégie d'Howard Hughes pour, son film Le Banni. Now look, son. I hear you're pretty good, Doc. That's what I hear about you. All right. You mind standing way up in front of that horse? Pretty sure of yourself, aren't you? No sense in going to all this trouble for nothing. That's right. Bien que le film ait été achevé en 1941, la Motion Picture Association a refusé de l'approuver en raison de nombreux plans qui s'attardaient sur le décolleté de Jane Russell. Say, is that you? Yes, What are you doing here? I live here. Hughes a fait des coupes, mais 20th Century Fox a décidé de ne pas le sortir. Pour susciter l'intérêt du public, Hughes a demandé à son équipe d'appeler des femmes au foyer, des pasteurs et des clubs de femmes pour qu'ils dénoncent le caractère scandaleux du film. Well, how do you like it? I thought I tied it tighter than that. You came back. Son plan a fonctionné, créant un engouement suffisant pour que le film sorte en salle, bien qu'il n'ait duré qu'une semaine avant d'être retiré en raison d'infractions au code Hays. Numéro 9, Mr. Magoo. Si le monsieur en question était une figure emblématique de l'animation du milieu du XXe siècle, on ne peut pas en dire autant du remake de Disney avec Leslie Nielsen. Mr. Magoo? I am Stacy Sempanahoditra of the Kurastani Foreign Office. Oh, this is my nephew Waldo. L'image de Mr. Magoo, têtu et myope mais incroyablement chanceux, a ravi les spectateurs des dessins animés originaux qui trouvaient le personnage absolument hilarant. Le remake lui a été critiqué avant même sa sortie pour s'être moqué des personnes handicapées. Le film a fait un énorme flop au box-office et après seulement quelques semaines, Disney a décidé de mettre fin à sa diffusion dans les salles de cinéma. Are you all right? Don't take that detour, Waldo! Numéro 8, Œil pour œil. Sous le titre Jour de la femme, ce film Grindhouse ultra graphique n'a pas trouvé de distributeur. You got a boyfriend? I have many boyfriends. Could I be your friend? Sure. Il a été projeté dans quelques drive-in, le réalisateur Meir Zarki dépensant son propre argent pour la publicité. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'un distributeur a décidé de le reprendre, en lui donnant par contre un nouveau titre. I'm sorry, I really am. It was Johnny. Johnny talked me into it. Johnny made me do it. Cependant, de nombreuses personnes ont été dégoûtées par leur représentation graphique d'agressions sexuelles et de violences, qualifiant le film d'exploitation, absent d'intention sous-jacente et sans exploration significative de son sujet. En conséquence, le film aurait été retiré d'un cinéma de syndicat d'artistes à Chicago et interdit dans de nombreux pays. I knew you were gonna like it here. Numéro 7, La vie de Brian. Toute satire religieuse ne peut que susciter la polémique, et dans ce domaine, les Monty Python étaient des dieux. Could you be quiet, please? What was that? I don't know. I was too busy talking to Big Nose. I think it was Blessed Are the Cheesemakers. What's so special about the cheesemakers? Well, obviously, it's not meant to be taken literally. It refers to any manufacturers of dairy products. En vérité, je vous le dis, le sacrilège comique de la vie de Brian et son interprétation alternative de la vie de Jésus-Christ était une comédie de proportions bibliques, et elle a enflammé la sensibilité de nombreux chrétiens. I am not the Messiah, do you understand? Honestly! Only the true Messiah denies his divinity. What? Well, what sort of chance does that give me? Aux États-Unis, des pétitions et des manifs ont conduit à des annulations dans certains États. Le film a même été interdit en Irlande et en Norvège, c'est dire.
Cependant, la controverse a probablement contribué à l'héritage du film, qui se classe maintenant parmi les meilleures comédies de tous les temps. So always look on the bright side of death. Numéro 6, La monstrueuse parade. Basé sur une nouvelle de Todd Robbins, ce film de 1932 suit une trapéziste manipulatrice dans un cirque français. Well, that Cleopatra woman, my Hans. Oh, I cannot tell it. She's still after Hans, ain't she? Yeah, how was she smiling by him? Après que ses manigances à l'encontre d'un forain ont été dévoilées, la protagoniste doit faire face à des conséquences horribles et violentes, tout comme son complice. Believe it or not, there she is. Lors des projections test, certains spectateurs auraient fui la salle, d'autres auraient commencé à se sentir mal et une femme aurait même affirmé que le film l'avait amené à faire une fausse couche, carrément. En réponse, le film a été réduit de 90 à 64 minutes, mais les réactions étaient toujours hostiles, alors la MGM a retiré le film de la circulation aux États-Unis. Oh, Frida, I'm so sorry. I don't want to hurt you. Numéro 5, Douce nuit, sanglante nuit. Les années 80 ont peut-être été la décennie du film d'horreur, ça ne veut pas dire que les spectateurs n'avaient pas de préférence quant à l'identité de l'auteur des massacres. You see Santa Claus tonight? You better run, boy. You better run for your life. Douce nuit, sanglante nuit met en scène un Père Noël égorgeur armé d'un couteau à cran d'arrêt. Pour beaucoup, voir leur héros de Noël bien-aimé assassiner des gens à la hache, c'était trop et ça rendait plus difficile de se plonger dans l'esprit des fêtes. Have you been good? Or have you been naughty? Good. You haven't done anything naughty? No, Santa Claus. Pour être honnête, le film ne présente pas le Père Noël comme un meurtrier en série, c'est un psychopathe déguisé en Père Noël. Les réactions négatives ont toutefois commencé avant la sortie du film, qui a fini par être retiré des salles après une courte période d'exploitation. Numéro 4, Postal. Bien qu'il y ait toujours un public pour la satire politique, ce film semble avoir raté sa cible à tous les niveaux. What the hell is wrong with you people? Duck, I came here for a job. Et en même temps, qui aurait pu penser qu'ouvrir une comédie d'action avec les événements tragiques du 11 septembre serait une bonne idée? Eh bien, ne cherchez pas plus loin que le cinéaste allemand Uwe Boll, qui a réalisé certains des films les plus tristement mauvais de l'histoire. I pretty much just play by the rules. Look, man, nobody plays by the rules, all right? You bend them or you break them. Anything else is just slow death. Yeah, that's what it feels like. Man. Basé sur le jeu vidéo du même nom, Postal devait sortir dans 1500 salles aux États-Unis, mais les distributeurs ont fini par se retirer. En conséquence, le film n'a été projeté que dans 21 salles, et pour pas très longtemps en plus. Numéro 3, La dernière tentation du Christ. Les Monty Python y sont allés avec l'humour, mais la représentation dramatique du Christ par Martin Scorsese a suscité la même colère. Please, I beg you, Judas, don't get in the way. What way? What's happening? Who's doing this? Struggling. Le film était accompagné d'un disclaimer indiquant qu'il était basé sur l'exploration fictive de l'éternel conflit spirituel et non sur les évangiles. Mais de nombreux chrétiens ont été scandalisés par la représentation d'un Jésus très humain luttant contre les tentations, y compris le sexe, un sujet toujours touchy. You're here to trick me. Trick you? To love and care for a woman, to have a family. This is a trick. Plusieurs groupes chrétiens ont organisé des manifestations et l'un d'entre eux a même orchestré une attaque terroriste en mettant le feu à un cinéma à Paris. Scorsese, quant à lui, a été menacé de mort. Plusieurs chaînes de cinéma ont cédé à la pression et ont décidé de ne pas projeter le film. What are you doing here? What business do you have here with women, with children? What's good for man isn't good for God. Numéro 2, Salò ou les 120 journées de Sodome. Ce film d'art et d'horreur reste controversé en raison de ses représentations graphiques d'agressions sexuelles, de violences et de meurtres. The preparations for our undertaking are now all completed. Everything is ready and we can leave. Il a également été lié au meurtre de son réalisateur, Pier Paolo Pasolini, bien que l'affaire soit entourée de mystères. Critique de l'autoritarisme, du consumérisme et de la corruption, le film se concentre sur l'abus cruel et sadique des victimes. Signore, I beg you to have mercy on a helpless innocent. Think how I suffered because of the death of my mother.
Bien que Salo ait fait ses débuts au Festival du film de Paris et soit entré dans les salles de cinéma italiennes peu après, il n'a duré que 3 semaines avant d'être retiré et interdit. Il a également été interdit dans plusieurs autres pays. Well, the theme of the stories we have heard today suggests to me that we should change or amend the rules we had accepted. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Naissance d'une nation. À bien des égards, ce film est l'un des premiers exemples du pouvoir de propagande de ce média. Souvent décrit comme le film le plus raciste de l'histoire d'Hollywood, il dépeint les Afro-Américains comme ignorants et agressifs, les Blancs du Sud comme des victimes et le Ku Klux Klan comme des héros, figurez-vous. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait suscité de nombreuses manifestations de la part des communautés et des dirigeants noirs. Il n'a été interdit que dans quelques États et quelques villes. L'héritage du film est une grande tragédie car il a revitalisé la présence du Ku Klux Klan aux États-Unis. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.